Bienvenue dans Focus, l'émission quotidienne du Festival Comédie. 17 ans. 17 ans que chaque année, des centaines d'élèves de primaire, collège et lycée sont invités au théâtre. Et après chaque représentation scolaire, place au bord de scène. Un moment d'échange unique avec les comédiens, les élèves adorent et il y a même des vocations qui sont nées comme ça. Nous allons parler de solitude, de révolte animale et d'un duo déjanté qui balance tout sur la SACEM. Vous voulez du théâtre engagé? Oui. Avec des animaux? Aussi. Dans la ferme des animaux, on rigole, on est surpris et surtout on comprend des choses sur la vie, la liberté et les gens qui nous dirigent. La ferme des animaux! Ça nous intéresse pas. On va pas faire que du sport. Arrêtez de gonfler les jeunes avec vos bouquins à la noire. Vous n'êtes qu'un patriarche. Pécasse! C'est pas facile de faire des choix à plusieurs. Heureusement, parmi les animaux, il y a deux cochons très intelligents et fidèles aux idées de sages lanciers. C'est du George Orwell version 2025, une mise en scène percutante, un spectacle à voir en famille, surtout en famille. Vous n'êtes qu'un moulin à parole. Vous ne me parlez pas sur ce ton. Et vous êtes une grosse truie. Bon, pour qui votez-vous? Boule de neige nous a trahis. Que la fête commence. Ce n'était pas pour en arriver là qu'ils avaient chassé Ferdinand. Donc en fait, vous formez des révolutionnaires de demain. Ça serait bien. Il en faudrait plus. Ouais, non, ça serait bien. Bah on sait pas, hein. L'avenir nous le dira. Et pour vous, c'est qui les cochons d'aujourd'hui? Donald Trump. Ouais, puis je dirais d'une manière générale aussi toutes les personnes qui nous maintiennent dans l'idée qu'on peut pas s'organiser nous-mêmes aussi, quoi. Sans nommer des gens, c'est peut-être aussi un mécanisme qui fait que... Oui. Une classe dominante, quoi. Des personnes se mettent à avoir un ascendant sur d'autres et à les maintenir dans une situation où c'est eux qui dominent, quoi. Bah, j'ai bien aimé et j'ai surtout aimé quand il jouait avec les chiens. Islamo-gauchiste, éco-terroriste, enfin tout d'un coup. Et c'est vrai que bah, ces gens-là ont énormément de pouvoir parce qu'ils arrivent même finalement à influencer finalement et à définir même des mots qu'on pourrait utiliser pour définir les choses qui sont pas du tout les bons. Vous êtes des complotistes, c'est ça? Par exemple, des éco-terroristes, on peut même plus finalement discuter, ni prendre le temps d'avoir des arguments. Enfin, nous, on a fait plein d'ateliers aussi et c'est hyper intéressant de voir, bah tiens, si on leur pose l'action, bah, comment on s'organise sans chef, est-ce que c'est possible? De voir aussi comment ils sont conditionnés. Souvent, on a tendance à prendre les enfants pour des adultes en devenir, alors qu'en fait, c'est déjà des gens qui pensent. C'est parti pour la Minute Nico. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette Minute Nico, en compagnie de Maud, Jérôme derrière la caméra, pour ce troisième jour du festival, deuxième jour du festival. Ouais, par là. Voilà, donc les équipes sont plus du tout concentrées, la faute à Jean Dany, et le rhum qui a coulé à flot sur les deux premières soirées, le concert de Maloya qui a lieu maintenant, les gens se lâchent et ont un petit peu oublié qu'ils étaient là pour travailler, j'ai l'impression. Ouais. Tout à fait, Thierry. Merci Maud. Voilà, bah, je pense, ressaisissez-vous, je pense que c'est tout ce qu'on a à dire pour ce soir. Dans Sten et Chardon, les dossiers secrets de la SACEM, deux enquêteurs très spéciaux décortiquent la chanson française. Et ça part en live. Attention, ce que vous allez voir est classé confidentiel. David Chardon et Michael Sten, vérité A pour dire amen. Nous, Michael Sten et David Chardon, vous proposons un voyage au cœur de l'histoire non officielle des chansons. Le zizi, si tu crois que ta vie est là, ce n'est pas un problème pour moi. Oh oh, le zizi. Plus aucun doute n'est possible. Cet individu est à la tête d'une secte d'aliens cannibales égypto-mercuriens
Attendez une minute. Vous pouvez répéter ce que vous avez dit? Vérité B pour qui raisonne David Charlotte et Michael Stein. Vérité A pour dire amen. Non, Michael Stein et David Charlotte. Vérité B pour qui raisonne Stein et Charlotte. Nous accueillons sur le plateau de Focus Sten et Chardon. Et donc vous avez eu une standing ovation ce soir. Une standing, oui. Standing ovation. Ah, vous commencez pas. Ah, pardon. Et je me demande bien pourquoi. C'est une excellente question. Mais pourquoi une standing ovation? C'est vrai, peut-être que les gens en avaient marre d'être assis, ils avaient des fourmis dans les jambes. Voilà, c'est ça. Et c'est pas dans votre habitude d'avoir des standing ovations? Alors juste, pour qu'une standing ovation fonctionne, il faut qu'une seule personne se lève. Voilà. Et donc si ça se trouve, il a fallu qu'une seule personne aime le spectacle. C'était moi la C'était première. toi? Ouais, voilà. Donc c'est pour ça, c'est grâce à toi, merci. C'était Vraiment, truqué, quoi. Ouais. Ouais. Vous pouvez nous refaire un petit extrait, un petit smash-up? Un mash-up, ah ouais, parce qu'il faut expliquer quand même le concept. Qu'est-ce qu'un mash-up alors? Un mash-up, c'est quand on prend les paroles d'une chanson qu'on chante sur une autre chanson. Sur la musique. Voilà. Ouais. Voilà, ça prend un peu la tête aux gens, mais c'est très rigolo à faire. T'as une idée, toi? Ben, non, mais on fait plusieurs exemples. Mais par exemple, on fait la chanson de Les Sardines de Patrick Sébastien sur la chanson S'il suffisait d'aimer de Céline Dion. Et donc, c'est une chanson qui est quand même très populaire et entraînante sur une musique qui est toute douce et plutôt, plutôt mélancolique. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines. Chante les sardines, ah qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines entre l'huile et les aromates. Bravo! Voilà, c'est incroyable, c'était pas prévu mais oh, mon Dieu c'est incroyable. Il chante trop bien. C'est une bonne année 1973. Vous avez une autre question? C'était les inspecteurs de la SACEM qui étaient là incognito. Donc bonsoir Émilie. Bonsoir Maud. Salut Maud. Tu es venue avec Alf. Alf? Oui, c'est moi, Alf. La star du spectacle. La star du spectacle Eutrotte. Tu sais ce que ça veut dire Eutrotte? Je crois que ça veut dire tortue. Oui, ça veut dire tortue à l'envers. Exactement, oui. Ça veut dire tortue à l'envers. Et pourquoi votre spectacle s'appelle Tortue? Parce qu'il s'agit de tortues. Les petites tortues sont là sont le prétexte pour Monsieur Toupie d'aborder Madame Sylvestre. Voilà. C'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour entre deux voisins. Exactement. Oui, et moi je fais l'entremetteur. Mais toi tu vas donc lentement de l'un à l'autre. Enfin, je vais pas si lentement que ça, hein, tu verras. Hein. Et tu sais qu'à La Réunion, il y a des tortues aussi. Ah mais oui, mais j'ai su ça. Mais finalement, je crois que je vais rencontrer des cousins à moi. Hein. Ah mais carrément, il y en a plein. On va aller les voir. Oui, on va aller les voir. Tu vas aller les voir à Saint-Leu? Oui, on va aller les voir, je sais pas où. Ça, il faut demander au metteur en scène, c'est lui qui décide. Tu sais que les baleines sont arrivées aussi? Apparemment, on a entendu ça, oui. Les baleines? Oui. Oui. Tu sais, les grandes copines là. Tu m'en as pas parlé, ça, des baleines? Oui, non, je t'en ai pas parlé. Les dauphins dimanche. Ah, on va peut-être aller voir les dauphins, effectivement. Ah, les dauphins, je veux venir, hein. Avec Toussel, on plonge dans les rues de La Réunion, où de nombreuses personnes passent leur journée en extérieur, souvent seules. Romuald Solès leur donne vie avec tendresse et se questionne. Pourquoi cette solitude? Que cache leur silence? Bon ben moi j'attends Toussel. J'attends Toussel et bah il vient pas. Donc bah je vais aller le chercher. Alors Toussel, est-ce que vous avez vu Toussel? Vous l'avez vu lui, Toussel? Non, non, vous n'avez pas vu Toussel. Ok. Oui, un petit peu. Oui.
Sophie, t'as vu Toussel, lui, là? Tu l'as vu? Ouais. Ouais? Ouais. Tu l'as vu ici, là? Ce soir, non. Ah, bon. Soren, tu l'as vu, Toussel? Oh, c'était très beau. C'était très beau. Mais lui, le comédien, tu l'as vu? Là, ce soir? Ce soir, non. C'était très poétique. Bon. C'est mal barré. Il y avait beaucoup de poésie. En même temps, c'est un magicien. Alors peut-être qu'il a disparu. Il est en dessous. Bon bah écoutez, je suis désolée, on trouve pas Toussel. Comme je vous l'ai dit, c'est un magicien, il a dû s'envoler. Tout le monde a beaucoup aimé son spectacle, mais lui, ben vous l'aurez pas. Voilà. Mais bonsoir. 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 J'adore la Suède. Ah bah oui, nous aussi. On en est parti, mais on aime beaucoup toujours la Suède. C'est notre pays de cure. De cure? Oui, tout à fait. Et pourquoi vous êtes parti de la Suède? Eh bien, parce qu'il fallait manger et travailler, et en Suède, on ne pouvait plus travailler. Nous étions persona non grata. Ah. Pour des raisons politiques que je ne peux pas expliquer ici. C'est un peu gênant. Mais en tout cas, on est ravis d'être ici et le réunion. Réunion. Cette fois, l'île intense. Réunion. Non, c'est pas ça. Réunion. Réunion, c'est on rassemble. Oui. On rassemble. Voilà. Oui, tout à fait. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. C'était 3 spectacles, 3 façons de voir le monde et 3 beaux moments de théâtre. À demain pour un nouveau Focus.